2024 a été une année particulière pour CS2 puisque c'était la toute première année sur cet opus. On a eu beaucoup de tournois très intéressants à suivre avec de très belles histoires, mais je dois reconnaître que quand on veut s'intéresser à l'e-sport, c'est pas toujours simple déjà de comprendre tous les tournois qu'il y a, mais surtout de comprendre le fonctionnement de l'e-sport en général. Et cette vidéo est faite pour ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir pour comprendre le fonctionnement de l'e-sport sur CS2 en 2025. Et d'ailleurs, pour faciliter la lecture, je vous mets un chapitrage directement dans la barre de lecture YouTube. Comme ça, vous pourrez vous repérer entre les différents chapitres. Et si ce guide vous est utile, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. 2025 est découpé en une multitude de tournois, mais la grande nouveauté cette année, c'est que dans certains de ces tournois, les équipes seront invitées en fonction de leur classement VRS. Le VRS, c'est le Valve Ranking System, littéralement le système de classement de Valve. Il est publié mensuellement et répertorie les meilleures équipes au monde. Les équipes sont classées en fonction de leur performance au tournoi classé. Une équipe qui aura très bien performé à un de ces tournois aura plus de points et donc sera mieux répertoriée, alors qu'une équipe qui a fait de mauvaises performances perdra des points et donc chutera dans le classement. Les tournois cette année sont organisés par 3 organisateurs majeurs, à savoir ESL, Blast et PGL. Tous ces tournois sont regroupés dans des circuits qui sont indépendants, ils ne sont pas intrinsèquement liés entre eux. C'est-à-dire que les tournois ESL par exemple ne sont pas corrélés avec les tournois Blast, qui ne sont pas corrélés avec les tournois PGL. Il faut vraiment les voir comme des tournois faits à part par les différents organisateurs. ESL organise l'ESL Pro Tour, un circuit qui regroupe plusieurs tournois dont les plus connus sont Katowice et Cologne. L'année dernière, en 2024, c'est Team Spirit qui avait remporté Katowice et Vitality qui avait remporté Cologne. C'est des tournois qui sont mythiques et vous pourrez bien évidemment les retrouver en 2025 avec aussi les Intel Extreme Masters qu'on abrège en IEM ainsi que l'ESL Pro League qui est la division la plus haute atteignable par un joueur pro. En ce qui concerne les dates, il y aura donc l'IEM Katowice du 29 janvier au 9 février, l'ESL Pro League saison 21 du 25 février au 16 mars, l'IEM Spring du 21 au 27 avril, l'IEM Dallas du 19 au 25 mai, l'IEM Cologne du 23 juillet au 3 août, l'ESL Pro League saison 22 du 23 septembre au 12 octobre et enfin l'IEM Chengdu du 3 au 9 novembre. Blast, quant à eux, organise le premier Major CS2 de 2025 à Austin, aux États-Unis, mais ils font aussi plusieurs tournois qui sont regroupés dans ce qu'on appelle une saison Blast, et il y aura donc 2 saisons Blast dans l'année. Cette saison, elle est composée de 3 tournois, le Bounty, l'Open et le Rivals. Le Blast Bounty, c'est peut-être le tournoi le plus innovant qu'on a en 2025, puisque c'est un tournoi avec un format un peu particulier. On a donc 32 équipes qui arrivent chacune avec une prime sur leur tête, basée en fonction de leur classement VRS, le fameux classement dont je vous parlais plus tôt. Lorsqu'une équipe gagne un match, elle gagne 50% de la prime et l'autre moitié est mise en jeu pour le prochain match. Et la grosse spécificité de ce tournoi, c'est que les plus petites équipes décideront lors de l'opening stage quelles grosses équipes elles vont affronter. C'est-à-dire que des équipes avec une très petite prime vont pouvoir décider d'affronter une équipe avec une prime bien plus conséquente et potentiellement l'emporter. C'est un tournoi qui va énormément favoriser les upsets, c'est-à-dire des petites équipes qui vont battre de grosses équipes. Et ça va être pour notre plus grand plaisir. Vient ensuite l'Open, pour lequel je me suis rendu compte au montage que je me suis trompé. C'est donc un format avec 16 équipes, 12 invités via leur classement VRS et les 4 autres qualifiés via un système de qualification ouverte. Il y aura des qualifications par région, c'est-à-dire Amérique, Europe et Asie. Les 16 teams s'affrontent en opening stage et les 6 meilleurs passent en playoff pour déterminer le vainqueur du tournoi. Rien de plus simple. Et le dernier format que nous propose Blast pour 2025, c'est donc le Rivals, qui cette fois-ci se veut être comme une compétition un peu ultra élitiste, puisque seules les 8 équipes avec le meilleur classement VRS au monde seront invitées pour se battre. En ce qui concerne les dates pour les tournois Blast en 2025, on aura donc le Blast Bounty saison 1 du 13 au 26 janvier, le Blast Open Lisbonne du 17 au 30 mars, le Blast Rival saison 1 du 28 avril au 4 mai, le Blast TV Austin Major du 9 au 22 juin, le Blast Bounty saison 2 du 4 au 17 août, le Blast Open Londres du 25 août au 7 septembre et le Blast Rival saison 2 du 10 au 16 novembre. Et enfin, le dernier organisateur majeur des tournois en 2025, ce sera PGL qui organisera plusieurs tournois Tier 1 à travers le monde. On n'a pas encore tous les détails concernant ces fameux tournois. PGL n'a pas encore communiqué sur le détail des formats par exemple, ou encore sur le nombre d'équipes qui seront invitées, tout comme leur qualification, et ce sera des infos qui arriveront certainement plus tard dans l'année. En ce qui concerne les dates pour les tournois PGL en 2025, on aura donc le tournoi PGL à Cluj-Napoca du 14 au 23 février, à Bucarest du 6
6 au 13 avril, à Astana du 10 au 18 mai et à Belgrade du 25 octobre au 2 novembre. Et petit bonus, si vous avez bien compté, normalement il y a 2 majors dans l'année et pour l'instant je vous en ai donné qu'un seul, c'est celui que fera Blast et le deuxième il sera fait par Starladder à Budapest. C'est la première fois depuis 2019 que Starladder fait un major. La dernière fois qu'il l'avait fait c'était pour celui à Berlin en 2019. Donc voilà, ils font ce major mais ils feront aussi les Star Series qui se veut être un peu une ligue concurrentielle à l'ESL Pro League j'imagine. On aura donc 2 saisons de cette Star Series et donc pareil ça va être je pense un système où les équipes seront invitées en fonction de leur classement VRS. Pour les dates, on aura donc les Star Series saison 19 du 26 mai au 1er juin, les Star Series saison 20 du 12 au 21 septembre et enfin le Starladder Budapest Major du 1er au 14 décembre et qui viendra clore l'année 2025. Donc voilà, vous avez la majorité des événements pour 2025. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année va être super chargée. On va avoir du CS2 à regarder quasiment toutes les semaines. Pour notre plus grand plaisir, on va s'en délecter. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vais faire de mon mieux pour suivre l'actualité en 2025, comme je l'ai fait sur cette fin d'année 2024, et j'espère que ça vous plaira tout autant. Merci d'être resté jusqu'ici, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!